Salut bien-aimés dans le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne de partager ensemble sa parole. Dans Matthieu 25, la Bible nous dit que Jésus a donné une parabole sur les 10 vierges. Les 10 vierges étaient composées de deux groupes. Il y a les vierges sages et il y a les vierges folles. Les sages, en attendant l'époux, l'arrivée de l'époux, ont pris le soin de mettre de l'huile dans les lampes. Et les folles n'ont pas pris le soin de mettre de l'huile. Et comme l'époux tardait, elles se sont toutes assoupies. Les 10 vierges représentent l'ensemble de tous les croyants en Christ dans le monde entier. Donc dans cette église, dans le corps de Christ, il y a deux groupes. Il y a ceux qui prennent le soin de se préparer pour le retour de Jésus, et ceux-là même qui vivent dans la négligence, dans l'insouciance, qui ne s'apprêtent pas pour le retour de Jésus. Ils n'ont pas le temps pour se mettre en règle avec Dieu, pour attendre que Jésus vienne nous chercher un jour. Ils ont mis en oubli le retour de Jésus. Et parmi les folles, aucune d'entre elles n'a pris le soin de se mettre en règle, de ranger sa vie, et d'être en communion avec le Saint-Esprit, pour que quand l'époux viendra, l'époux puisse le prendre et partir. Par contre, les sages, elles ont pris le temps. Il s'agit des gens qui, dans le Seigneur, se soucient de leur devenir après la mort. Qu'est-ce qui va se passer, de ce qui seront après. Est-ce qu'ils sont encore dans l'intimité avec Christ? Ils se soucient de leur bien-être spirituel. Dans quel groupe te trouves ce matin? Es-tu parmi les sages ou es-tu parmi les folles? Quand la Bible parle de sagesse, c'est ceux-là même qui craignent Dieu, qui se découvrent des choses de ce monde, qui permet au Seigneur de changer leur système de pensée, leur façon de concevoir les choses de la vie, et qui marchent selon le système du Seigneur, selon le système divin. Nous sommes dans un monde dans lequel nous avons été soumis à un système. Et ce système-là, c'est celui-là même qui est dominé par le diable. Et toutes les pensées du monde, charnelles, diaboliques, nous environnent et nous conduisent depuis que nous sommes dans ce monde. Mais quand Jésus-Christ est venu et qu'il a donné sa vie, il a donné l'opportunité à quiconque qu'il accepte de changer de mentalité, de changer d'intelligence, de changer de système de vie et de pouvoir s'adapter au système du royaume des cieux. Ce matin, je t'interpelle pour savoir, pour que tu saches dans quel groupe tu es. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. On ne sait pas à quel moment. On ne sait pas quand, on ne sait pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Mais la Bible dit que le temps viendra où Jésus viendra chercher son épouse. Où seras-tu, mon frère? Où seras-tu, ma soeur? Toi qui m'écoutes ce matin, dans quel groupe seras-tu? Seras-tu parmi les sages ou seras-tu parmi les folles? Et la Bible souligne que un temps est venu où toutes se sont assoupies, se sont endormies. Et c'est dans cet assoupissement que l'époux est arrivé. Et quand on a sonné la trompette pour dire que l'époux est arrivé, allez-y à sa rencontre. Les folles se rendent compte qu'elles n'ont plus d'huile dans les lampes. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. La lampe, c'est la parole de Dieu. Donc, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas rester éveillé spirituellement. Tu ne peux pas veiller sur ta vie, tu ne peux pas veiller sur ta façon de faire, tu ne peux pas marcher correctement sur le Seigneur, tu ne peux pas vivre dans la sainteté, la pureté d'esprit, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu.
Beaucoup pensent que c'est en marchant, en servant le Seigneur, en faisant l'œuvre du Seigneur, en s'intégrant dans des groupes, dans des églises, qu'ils pourront un jour être agréables à Dieu. Jésus disait dans sa parole, Matthieu chapitre 7, verset 21, il dit, beaucoup viendront en mon nom et diront, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons guéri des malades. Nous avons ressuscité des morts. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela en ton nom. Le Seigneur dit, il leur répondra ouvertement, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut être dans l'église, on peut être membre de l'église, mais ne pas être connu par Jésus-Christ. Parce que ceux qui connaissent Christ vivent selon le Saint-Esprit. Ceux qui connaissent Christ marchent selon l'Esprit. Et marcher selon l'Esprit, c'est se débarrasser des choses qui sont charnelles, des choses inutiles. Allez-y dans Galates 5, à partir du verset 19, où il est décrit les œuvres de la chair. La colère, l'irritation, l'ivrognerie, les excès de table, les animosités, la méchanceté, toutes ces choses. Le Seigneur dit que tous ceux qui pratiquent les choses de pudicité, la cupidité, n'iront pas au ciel. Les menteurs, les voleurs, les moqueurs, les ingrats, tous ceux qui sont méchants n'iront pas au ciel. Tous ceux qui mentent n'iront pas au ciel. Donc ce matin, j'attire l'attention de chacun de nous. Les temps sont mauvais. Vous voyez qu'il y a beaucoup de dépravation, beaucoup de choses qui aujourd'hui prennent l'ampleur dans les différents pays où nous vivons. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Rachetons le temps, comme le dit la Bible. Jésus revient bientôt, très bientôt. Nous ne savons pas à quel moment Jésus-Christ reviendra, mais il faudrait que chacun soit prêt. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la mort frappe. D'un instant à l'autre, quelqu'un peut partir. Pour un mur, pour un homme, pour un mal de tête, un mal de corps, un mal de ceci, un mal de cela, la personne s'en va rapidement. Les maisons n'ont pas le temps de le récupérer. La mort frappe. La mort frappe sans avertir. Jésus peut venir, la mort peut venir. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt pour partir. Pour être prêt, il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Il faut être éveillé. Il faut dire non, moi on m'a baptisé, moi je parle en langue. Mais tu parles en langue, tu vis comment? Si tu as encore en toi les pensées iniques, les pensées mauvaises, méchantes, tu ne supportes pas ton frère, tu ne supportes pas ta soeur, tu ne supportes pas ton père, ta mère. Si tu ne veux pas voir ton voisin, tu vis comment? Tu n'es pas en communion avec Christ. Celui qui est en Christ est amour. Celui qui est en Christ est paix. Celui qui est en Christ vit dans la joie, vit dans la paix, ses frères et sœurs. Celui qui est en Christ aime son prochain. Il pardonne. Celui qui est en Christ ne garde pas les choses inutiles dans son cœur. Je voulais interpeller chacun de nous ce matin pour qu'on sache que Jésus revient. Il y a deux groupes. Le groupe des sages, ceux qui sont en Christ et qui ont en eux le Saint-Esprit qui les guide, qui les dirige, et le groupe des folles, ceux qui ont abandonné le Saint-Esprit, qui ont refusé le Saint-Esprit, qui ont empêché le Saint-Esprit de demeurer en eux et qui veulent vivre sur la chair. Quand Jésus reviendra, ce groupe-là, de folles, vierges-là, n'iront pas au ciel. Le désir du Seigneur est que chacun de nous puisse un jour arriver dans son ciel de gloire et pour être avec lui pour l'éternité. Que le Seigneur donc vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, qu'il éveille la conscience de chacun et que chacun se mette en règle avec lui. Bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis chacun de nous. Aide-nous. Dans le nom de Jésus, à régler nos vies d'après ta parole, à nous soumettre à l'action du Saint-Esprit pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, Père. Amen.